Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver au milieu de nous ce soir à l'occasion de la convention des élus. Nous reconnaissons sa fidélité. Mon pasteur a l'habitude de dire qu'avoir à dire est une chose, trouver des gens disposés à vous entendre est une grâce. Je tiens à adresser ma gratitude à l'endroit de l'aumônier par l'entremise de la jeunesse qui nous a invités à pouvoir participer à ce merveilleux travail. J'ai été précédé par un homme de Dieu merveilleux, le frère David, l'évangéliste David Bissaga, et je bénis Dieu pour tout ce qui a été dit en ces lieux. Le grand sujet autour duquel nous nous entretenons depuis le début de cet enseignement ou de ce séminaire est intitulé « Religieux ou chrétien, qui es-tu vraiment ?» Religieux ou chrétien, qui es-tu vraiment? Je reste convaincu que ce micro n'est pas religieux. Religieux ou chrétien, qui es-tu vraiment? Cependant, je ne sais pas revenir sur tout ce que l'homme de Dieu David Bissaga a déjà dit. Pour ceux qui écrivent, notez que le sous-thème de ce soir a été intitulé « Religieux, es-tu né de nouveau ?» Religieux, es-tu né de nouveau? Pose la question à ton voisin, es-tu né de nouveau? Change de voisin parce que la deuxième question sera un peu dure. Pose-lui maintenant la question, es-tu religieux ou chrétien? Insiste, je sens que tu te adresses à l'un de deux. Es-tu religieux ou chrétien? Vas-y. Je plains ceux qui sont assis à côté des anciens. Si l'ancien à côté de toi ne le regarde pas, cherche un frère. Je suis persuadé que nos anciens sont tous chrétiens. Quelqu'un a dit religieux? Non, 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 chrétiens. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le texte de base, pour ceux qui écrivent, notez, nous avons Éphésiens chapitre 5, du verset 10e au verset 18, de 10 à 18. Nous lirons aussi 1 Jean 2, le verset 6. 1 Jean 2, le verset 6. Éphésiens 5, 10 à 18, la Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Le verset 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, élève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Notre deuxième texte, 1 Jean 2, le verset 6, la Bible dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la fidélité de Dieu? Est-ce qu'un chrétien dans ce temple peut m'aider à apprécier la présence du Seigneur? Je ne parle pas de la présence d'un politicien, je ne parle pas de la présence d'un homme quelconque, je parle de la présence de celui grâce à qui nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer le Seigneur en s'élevant et en l'acclamant? Est-ce que je parle à la jeunesse? Acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui vit à jamais, celui qui nous fait du bien, le ressuscité du troisième jour, celui qui est monté à la croix, il est descendu dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité et il est sorti. Alléluia. Amen, amen. Merci pour cette expression d'honneur que nous nous sommes engagés sur ma parole à témoigner au roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen, amen.
Dis à ton voisin, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, religieux es-tu né de nouveau? Religieux es-tu né de nouveau? Pour ceux qui entendent ce texte ou ce thème, peuvent s'être posé la même question que moi. Qu'est-ce que ce thème veut exactement sous-entendre? Qu'est-ce que ce sous-thème veut sous-entendre? Pour ceux qui écrivent, notez déjà que ce thème est formulé comme une question. Et c'est une question, à mon sens, qui est pertinente. La question est pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle sous-entend certaines réalités. La question est pertinente parce qu'elle nous met face au défi de s'examiner soi-même. Pour ceux qui écrivent, notez, cette question sous-entend une confrontation entre la religiosité et la nouvelle naissance. Premièrement, cette question confronte la religiosité à la nouvelle naissance. Elle confronte les pratiques extérieures la conformité morale ou rituelle. Religieux est né de nouveau. Mais aussi, elle la confronte à quoi? À la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, on fait allusion à la transformation intérieure produite par l'Esprit au moyen de l'œuvre de la croix. En d'autres termes, ce sous-thème questionne tout un chacun. La question qu'elle nous renvoie est: vis-tu une relation vivante avec Jésus ou seulement une pratique religieuse? Vis-tu une relation vivante avec Jésus? Elle questionne encore, elle veut savoir: l'as-tu réellement rencontré et personnellement? Ou ta foi présumée est héréditaire et traditionnelle? L'as-tu réellement rencontré? Il est important de se poser la vraie question: es-tu né de nouveau? Ça, quelqu'un peut dire: je sais parce que j'ai le souvenir du jour où je rencontrais le Seigneur, du jour où j'estime être né de nouveau. Mais la bonne question est: es-tu religieux, oui ou non? Es-tu religieux? Et le devoir que je me suis assigné cet après-midi, à travers des objectifs qui m'ont été proposés, est de pouvoir nous proposer quelques éléments qui peuvent nous permettre de nous situer quant à cette question. Deuxièmement ou troisièmement, ce sous-thème provoque une introspection profonde et nous invite à une examination sincère. Ce sous-thème, religieux es-tu né de nouveau, nous concerne tous. Ce message ne s'adresse pas à ton voisin. Ce message ne s'adresse pas qu'à la jeunesse. Ce message ne s'adresse pas qu'aux jeunes convertis. Mais ce message s'adresse à nous tous, et même à moi qui ai préparé cet exposé ou cette exhortation ou cet enseignement. Il provoque une introspection profonde, ce sous-thème, et nous invite à une examination sincère. Nous examinons deux choses essentiellement, pour ceux qui écrivent, notez. Premièrement, à examiner si notre foi est vivante ou simplement formelle. Est-ce que notre foi est vivante ou est-elle simplement formelle? Quand je parle de formelle, c'est selon conformément à la forme, conformément à la tradition, conformément aux rites, conformément aux habitudes. Est-ce que notre foi est vivante? Déjà, nous comprenons que si notre foi n'est pas vivante mais formelle, il est fort possible, bien que nés de nouveau, que nous soyons religieux. Deuxièmement, si notre marche chrétienne est dans l'esprit ou dans la chair. Nous examiner sincèrement si notre marche chrétienne est dans l'esprit ou dans la chair. Troisièmement, nous examiner si nous suivons ou imitons Christ, d'après 1 Jean 2,6, ou nous nous limitons aux formes de la piété. Nous questionner sur est-ce que ma vie est le reflet d'une imitation rituelle ou de l'imitation à l'image de Christ. Il est possible d'être un bon fidèle de la 37e communauté des Assemblées de Dieu dont je suis membre, sans être membre du royaume. Il est possible d'être un bon pentecôtiste sans être un enfant de Dieu. Il est possible d'être un bon baptiste sans être chrétien.
Il est possible d'être un bon méthodiste sans être disciple du Seigneur. Il est possible d'avoir la forme de la piété, mais en régner ce qui en fait l'essentiel. 2 Timothée 3, le verset 5, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée au sujet des personnes auxquelles il doit se détacher, avec lesquelles il ne doit pas s'associer. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Il parle de faux frères. Il parle de ceux qui font semblant d'être convertis. Il parle de ceux qui ont compris comment ça fonctionne et se sont finalement introduits dans la bergerie. Aide-moi à dire à ton voisin, le loup n'est pas loin de la bergerie. Change de voisin, celui-là je ne sais pas où il est. Dis à l'autre voisin, le loup est dans la bergerie. Oui frère, il est dans la bergerie. Et Paul dit, cela n'est pas étonnant, d'autant plus que l'ange des ténèbres peut se déguiser en ange de lumière. D'où il y a parmi nous, parmi nous des faux frères et des fausses sœurs, il y aura parmi nous de faux docteurs et de faux enseignants de la parole de Dieu, de faux pasteurs et de faux prophètes. Cela ne devrait pas nous étonner. Parce que la Bible est là pour nous permettre de distinguer le vrai du faux. Ah oui. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes. La nouvelle version Second dit, ils garderont la forme extérieure de la piété. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Pour dire qu'il ne suffit pas d'observer une personne dans sa forme pour dire si oui ou non elle est religieuse ou chrétienne. Il ne suffit pas d'apprécier la coiffure d'un homme pour dire si oui ou non il est converti. Il ne suffit pas de regarder à la longue robe de la sœur pour savoir si elle est sauvée. Il ne suffit pas de regarder à la démarche du frère pour savoir s'il est converti. Les apparences sont souvent trompeuses. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, le verset 6, établit 3 critères d'authenticité, de l'authenticité spirituelle du disciple. Le texte 1 Jean 2, le verset 6, établit 3 critères qui peuvent nous permettre d'authentifier un homme réellement converti, un homme réellement né de nouveau, un homme réellement chrétien. J'ai dit réellement parce qu'il est possible de l'être sans vraiment l'être. Premièrement, ce texte nous enseigne que ceux qui prétendent être chrétiens ou disciples de Jésus doivent refléter 3 choses. Pour ceux qui écrivent, notez, premièrement, refléter le message du Maître, le caractère du Maître, la vie du Maître. Ceux qui prétendent être chrétiens, nous qui prétendons être chrétiens, vous qui prétendez être chrétiens, nous devons savoir que si nous sommes disciples du Seigneur, nous devons refléter son message, nous devons refléter son caractère et nous devons refléter sa vie. Deuxièmement, le terme chrétien du grec Christianos désigne, d'après Actes 11, 26, la partie B, un disciple de Jésus. Quand on parle de chrétien, on ne fait pas allusion d'abord à une personne qui est attachée au christianisme, non. Le terme chrétien désigne le disciple de Jésus, un disciple de Jésus. Le terme chrétien ne désigne pas d'abord une personne qui appartient à une communauté ou à une église ou à un mouvement religieux dit chrétien. Non, non. Le terme chrétien désigne tout d'abord les disciples de Jésus. Parce que parfois ça prête à confusion. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Même certains de nos bien-aimés à l'extérieur qui passent leur temps à adorer, pour ne pas dire vénérer, disent être chrétiens. Mais quand on observe la vie de plusieurs, on recherche le message de Jésus, on ne trouve pas. On recherche la vie de Jésus, on ne trouve pas. On recherche le caractère de Jésus, on ne trouve pas. Mais aussi certains d'entre nous
qui nous disons chrétiens, on recherche la vie de Jésus, on ne trouve pas. On recherche le caractère de Jésus, on ne trouve pas. On recherche la vie de Christ, on ne trouve pas. Et on prétend être chrétien. Or, nous oublions que la première fois que le mot chrétien à Antioche a été employé, il s'agissait des disciples de Jésus, qui lui ressemblaient à tout point. Ils parlaient comme Jésus, ils agissaient comme Jésus, ils marchaient comme Jésus, ils enseignaient comme Jésus et ce que Jésus avait enseigné. Un disciple de Jésus dont les actions sont censées refléter les siennes. Parfois, on se cache derrière « je suis chrétienne ». Mais peut-être que la vraie question est « es-tu disciple de Jésus » ? Parfois, on dit « je suis chrétien », puis on définit l'Église. Je ne sais pas ici, mais à Kinshasa, il y a eu cette polémique. Les noms des pasteurs sont plus connus que leurs propres églises. Quand vous demandez à certaines personnes, vous allez à la Compassion, je ne connais pas. Vous allez à l'église du pasteur Marcelo, oui, je connais ce papa, c'est un bon pasteur. Et ils peuvent même vous dire, c'est pas le pasteur albinos là, on dit qu'il est albinos, hein? C'est pas lui. Lui, il est métis. Ah! Aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est pas le pasteur qui a tué son épouse. Ah! Je le connais. Aujourd'hui, quand vous posez la question à une personne, êtes-vous né de nouveau? Elle vous dit, je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas là la question. Quand vous posez la question à une personne, êtes-vous chrétienne? Êtes-vous disciple de Jésus? Elle vous dit, je suis baptisé. J'ai déjà rencontré un bien-aimé à qui je dis, es-tu né de nouveau? Il me dit, je suis enfant de pasteur. Ça ne veut rien dire. Es-tu disciple? Il dit, je suis musicien à l'église. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. C'est bien. Mais ce n'est pas là l'essentiel. C'est beau, mais ce n'est pas ce qui sauve. Censé refléter la nature, les actions de Jésus naturellement ou normalement. Troisièmement, être chrétien implique une relation personnelle et une obéissance totale à Christ. Notez, s'il vous plaît. Être chrétien implique une relation personnelle. Être disciple du Seigneur implique une relation personnelle et une obéissance totale à Christ. Je suis en train de poser les fondements de mon enseignement. Et cette obéissance totale à Christ est censée mener à une transformation en conformité à lui-même. J'obéis à Christ, je m'attache à Christ, je suis disciple de Christ, cela doit être vu. Il est important que ceux qui n'ont pas vécu avec Jésus le voient au travers de toi. C'est ça, être un chrétien. C'est ça, être un disciple. Je voudrais même anticiper, être disciple, c'est accepter de subir les souffrances du maître. Parfois, je m'interroge, si nous sommes réellement disciples de Jésus, et nous, prédicateurs, qu'est-ce qui fait que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui meurent de vieillesse? Ils sont trop sages, plus sages que Jésus. Que quand il lui dit, parle et condamne, il dit, papa, unipatia hekima juu niseme benye natia ndani ya moyo wangu. Hapana, sema gisi inakuya. Jésus dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Or, Salomon est mort de vieillesse. Jésus est mort dans la fleur de l'âge. Vous imaginez un jeune de 33 ans qui meurt lapidé, qui meurt fouetté, qui meurt crucifié. Si je dois mourir de la sorte, combien peuvent croire que j'étais un homme de Dieu authentique? Combien? Si c'était vraiment un homme de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser qu'on l'humilie comme ça. Luc 6, le verset 46, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Dans ce texte, Jésus définit l'obéissance comme l'expression ou la marque de notre appartenance. Jésus définit l'obéissance comme la preuve de ton appartenance. S'il est réellement ton Seigneur, alors ça se verra par tes actes. Il y a des choses quand on est chrétien, et nous le verrons demain certainement, mes frères, lorsque nous parlerons de la conduite et du caractère d'une personne née de nouveau. Mais lorsqu'on est réellement né de nouveau, mais lorsqu'on est réellement disciple du Seigneur, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que cela ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Pourquoi tu ne voles pas? Ce n'est pas parce que je n'en ai pas les capacités. Je peux voler, mais cela ne réjouirait pas le Seigneur. Cela amènerait les hommes à blasphémer contre mon Seigneur.
Il arrive de moments, comme dit l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je deviens, en d'autres termes, une extension de Christ sur la terre parmi mes frères. L'obéissance est l'expression de notre spiritualité. Ce n'est pas ta vie de prière, ce n'est pas ta capacité à lire la Bible, ce n'est pas ta capacité à prêcher, ce ne sont pas tes talents, tes compétences, tes grâces, non. Ce n'est même pas le fait de prier avec bougie ou pas bougie, talit ou pas talit, à debout ou à genoux, levant les mains, baissant les mains, en criant ou en murmurant. Ce n'est pas ça qui définit la spiritualité d'un disciple, c'est ton obéissance qui définit ta spiritualité. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si tout ce que je dis doit être redéfini à la lumière de la coutume, de la tradition, de vos habitudes et de la culture dans laquelle vous êtes? Si je suis votre Seigneur, alors faites ce que je vous dis, même si cela doit vous coûter la vie, même si cela doit vous coûter un travail, même si cela doit vous coûter le mariage, faites ce que je vous dis. Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi? Vous remarquez qu'à ce stade, beaucoup d'entre nous, en réalité, sont religieux. Retenons donc qu'être chrétien ou disciple du Seigneur, pour ceux qui écrivent, notez, est une marche, un mode de vie et non seulement une croyance. Être chrétien n'est pas une tendance. Être chrétien n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Ce n'est pas stylé d'être chrétien. Au Monnier, j'ai déjà croisé un jeune qui portait un polo, qui arborait un langage, un slogan assez punchline. Il disait « Kama uko mukristu, auko branché ». Et moi, je lui ai dit « À quelle prise êtes-vous branché? À la prise du monde et de la chair ou à la prise de Christ? Parce que le religieux fera toujours tout pour revendiquer sa foi et jamais la démontrer. » Ah oui. Ce thème est une interpellation, une invitation à ne pas revendiquer qu'on est chrétien, mais à le démontrer. Arrêtons de revendiquer. Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis enfant de Dieu. À tel enseigne qu'à certains endroits, quand vous arrivez, oui, c'est qui? C'est le pasteur Smith. C'est pas ton nom. On dit c'est qui? C'est Smith. Un de mes encadreurs avait l'habitude de dire j'ai jamais compris, est-ce que ce sont des chèvres qu'il y a au fond ou bien? Oui, c'est qui? Moi, c'est l'honorable. Papa, tu t'appelles comment? Oui, c'est qui? Moi, c'est l'honorable professeur. Tu t'appelles comment? Nous sommes dans une société où nous revendiquons notre position. Même quand, en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à le revendiquer. Ou si nyongele chevile, ni comme Christ, si wesifanya kitu fulani, ni comme Christ. Même Pierre, avant de régner Jésus, a dit à Jésus qu'il l'aimait et qu'il serait prêt à mourir pour lui. Tout le monde est disciple de Jésus jusqu'à ce que l'épreuve arrive. On verra ça demain. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que la vie chrétienne est plus qu'une croyance? Parce que la croyance ou la religion peut rester plus théorique et superficielle. Un chrétien religieux, parce que ça existe, c'est un chrétien superficiel. Les quelques textes bibliques qu'il connaît sont ceux que les pasteurs ont l'habitude de citer à la chair. Dans certaines églises, c'est les chrétiens et le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne sait pas où est-ce que c'est écrit. Il ne sait pas qui l'a dit. Tout ce qu'il sait que les pasteurs disent que c'est dans la Bible. Superficiel. Il répète les prières, mais n'a jamais eu le temps de développer une intimité avec Dieu. Éphésiens 5, 10 à 18, la Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Je paraphrase. Ici, l'apôtre Paul oppose la vie charnelle et religieuse à la vie remplie de l'Esprit. Celui qui est né de nouveau cherche à plaire à Dieu. Voilà une caractéristique qui ne trompe pas. Vous remarquerez avec moi que quand on est né de nouveau, quand on a réellement rencontré Jésus, le zèle du début là,
Où sont les convertis d'hier? Où sont les convertis Ils ne sont pas là? Les convertis d'avant-hier? Où sont ceux qui allaient à la fête avec leur Bible? Ah, apparemment, les conversions ici sont très modérées. Où sont les frères qui avaient des bouquilles devant, bouquilles derrière, dreadlocks et tout le reste? Quand ils se sont convertis, ils les a coupés. Ils sont où? Non, pas ceux qui sont chauves, ça ne compte pas. Ah oui, mes frères. Ah oui. L'apôtre Paul ici oppose la vie charnelle et religieuse à la vie remplie du Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau cherche à plaire à Dieu, même avec maladresse. Il veut plaire à Dieu, parfois à sa manière. À sa manière. Il veut plaire à Dieu. Quand il tombe sur le texte de Matthieu 19, de Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations. Il demande à son pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prêcher l'évangile. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Ça s'appelle la grande commission. Oh, c'est vrai, oui, à temps ou à contre-temps, prêche l'évangile. Quand on l'invite à une fête, il part avec sa Bible, on ne sait jamais. Quand on dit, le frère Smith va prier pour le repas, il dit, yes, campagne d'évangélisation. Père, nous te bénissons pour ce repas. Toi qui es le pain de vie venu d'en haut, venu sur la terre, pour mourir à la croix, afin que le pécheur que nous sommes donne leur vie à Jésus. Oh, les gens disent, il est ni tchakula, tunju qu'on a en béa. Père, bénis ce repas. Après qu'on ait mangé, donne-nous de nous souvenir que tu reviens bientôt. Et avant même de dire Amen, il lance un appel que celui qui reconnaît n'est pas avoir une relation personnelle avec Jésus, avant de se servir, qu'il vienne me voir, je vais l'accompagner. Le zèle. Il veut plaire à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il n'a que faire de ce que les gens diront. Il n'a que faire de moqueries. Il n'a que faire. Il n'a que faire de moqueries. Lui, tout ce qu'il veut, c'est plaire à Jésus. Alors les jeunes convertis, le temps me manquerait pour en parler. Plaire à Dieu, marcher dans la lumière et être conduit par l'Esprit. Je me souviens, un frère est arrivé une fois à l'église, il entre dans le temple et il enlève ses babouches. Oh, on dit, frère, pourquoi vous enlevez vos souliers? Il dit, ce lieu est saint, je ne veux pas le souiller. Ah! Il est convaincu que le Saint-Esprit lui parle. Il apprend à écouter la voix de l'Esprit. Frère, c'est en tâtonnant qu'on apprend à parler. Que dis-je? C'est en balbutiant qu'on apprend à parler. C'est en tâtonnant qu'on apprend à marcher. C'est en apprenant à tomber qu'on apprend à courir. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus commettre de faux pas. Nous courons derrière la perfection. Si on apprend que j'ai été à la classe d'affermissement, on va se moquer de moi. Conséquence, depuis que tu penses avoir grandi, tu es resté immature. Parfois, nous confondons majorité avec maturité. Ce n'est pas parce que tu as 25 ans que tu es mature dans la foi. Il est possible que tu sois un immature tout fait, mais avec une belle grosse barbe. Ne confondons pas maturité avec majorité. Il est possible que tu aies 30 ans dans la foi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, vers 2003, 2004, 2005. Mais quand on t'observe, immature. Il m'arrive parfois, avant de réagir à certains cas à l'église, de poser la question à certaines personnes, ça fait combien de temps que vous êtes dans la foi? Quand il me dit, ça fait 10 ans, papa, j'ai dit, ok, je vais être un peu plus sévère. Quand il me dit, ça fait 5 ans, je dis, oh, tu comprendras. Tu es encore au lait. Quand quelqu'un me dit, oh, je donnais ma vie à Jésus en 1900, ouh, ça, oui, Njo, il faut aussi qu'il y ait l'air. J'enlève les gants. J'ai dit, bon, parlons franchement. Que des immatures. Parfois, on confond, parfois l'immaturité se révèle dans notre religiosité. Quand un chrétien vient vous demander une question du genre, je parle à la jeunesse, pasteur, est-ce qu'embrasser dans une relation est un péché? Je pose la question, tu as quel âge dans les seigneurs? Tu as quel âge? Non, ça fait 10 ans. Mais je finis par me rendre compte qu'aïko Zambi, papa, aïko Zambi. J'ai dit, ok, kesho, sa munane kuya huku, na ule bibi mwenye unapenda kupatia mabusu, mpatiane busu hapa, nibaone. Oui. Si ce n'est pas péché, il faut assumer.
Pasteur, est-ce que boire est un péché? Je n'ai pas vu dans la Bible. Je n'ai pas vu dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que noir sur blanc, que ce péché... Il y a deux textes que les ivrognes aiment bien, ma sœur. Premièrement, le premier miracle de Jésus. Jésus lui-même, Jésus, il a donné du bon vin. Pasteur, ne me dites pas qu'il n'était pas alcoolisé, parce que ça ne peut pas être du bon vin, sinon c'est du jus de raisin. Il a donné du bon vin. Deuxième texte que les ivrognes aiment bien. L'apôtre Paul recommande à Timothée de prendre un peu de vin pour ses douleurs, ses inflammations à l'estomac. Alors je pose la question, avez-vous aussi des problèmes d'estomac? Il dit, pasteur, vaut mieux prévenir que guérir. Avant que les douleurs arrivent, je commence déjà à les traiter. Immature. En réalité, notre religiosité s'exprime par différents besoins que nous ne savons pas comprimer par l'esprit. Nous préférons laisser la chair parler et nous pensons que c'est une logique intellectuelle. Non, c'est la chair qui parle. Tu as juste trouvé les mots pour exprimer les désirs de la chair. Parce qu'un homme spirituel assujettit sa chair et il comprend que tout m'est permis. Pasteur, est-ce que je peux boire? Oui, tu peux. Pasteur, est-ce que je peux fumer? Oui, tu peux. Pasteur, est-ce que je peux tromper ma femme? Ça, quand l'occasion se présente, tu peux. Mais je pose la question ensuite, est-ce que tu dois tromper ta femme? Ah, c'est non. Est-ce que tu dois boire? Et c'est non. Est-ce que tu dois t'enivrer? Il dit non. Je dis, pourquoi? Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Vous savez, il y a un âge dans la foi où on arrête d'être religieux. Parce que tout religieux, on le verra rapidement, c'est tout celui qui va à l'église le dimanche et qui revient le dimanche prochain. Les Freddy et les Sœurdi. Mais on devient un disciple du Seigneur lorsqu'on arrête de vivre pour soi, afin de communiquer la vie aux autres. Lorsqu'on arrête de lire la Bible pour s'édifier soi, mais pour devenir un texte, une exhortation qui peut édifier le voisin. Il y a des choses que je ne fais pas parce que cela est péché, mais parce que cela peut être une occasion de chute pour mon frère. Arrêtons. Vous savez, le religieux est celui qui est caractérisé par l'esprit de Caïn. Lorsqu'on pose la question, j'ai une fois posé la question à une sœur, mais ma sœur, votre tenue n'est pas édifiante. Elle dit, oh pasteur, moi j'aime bien les petites tenues sexy. Et puis je demande, comment ça? Elle dit, dans ma culture, c'est ça. Quelle culture? Je suis, I've been born in US. J'ai dit, dites-le en français, s'il vous plaît. Je suis né aux États-Unis. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce que si vous êtes réellement né de nouveau, vous arrêtez de vivre pour vous, pour vivre aussi pour les autres. Il dit, non, pasteur, en tout cas, si le frère qui est à côté de moi a des problèmes de continence, c'est pas moi, c'est lui. Ah mais attendez. C'est exactement ce que Caïn a demandé à Dieu. On demande, où est ton frère Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors je viens dire à quelqu'un qui ne savait pas, tu es le gardien de ton frère. Les religieux est celui qui apprend que le frère Smith sort avec la femme d'autrui et le cache. Mon cher, comment ça se passe? Ça va vrenzele. Ah, les femmes mariées, elles sont bonnes, hein? Et on le cache. Mais il monte à la chair. Alléluia, amen. Il prend le micro, un rossignol. Tu es. Ah, alléluia. Et s'il est chez nous dans nos églises pentecôtistes, mais on sait en même temps qu'il y a un frère qui le cache. Et on pense qu'on est converti. Je ne sais pas quelle est la position de l'aumônerie sur le copinage, ces relations qui n'ont ni tête ni queue, qui sont à la base de beaucoup de gourmets gospel dans nos églises. Mais quand on pose la question que ceux qui sont dans des relations viennent voir l'aumônier est là le mardi, personne ne vient. Mais quand il pose la question que ceux qui ne sont pas dans des relations lèvent la main, personne ne lève la main. C'était vraiment vrai, que ceux qui ne sont pas dans des relations inconnues lèvent la main. Que ceux qui sont dans des relations connues lèvent la main. Pasteur, il y a un problème dans cette église, le célibat. Les religieux n'assument pas ses actions, n'assument pas sa vraie nature. Parce qu'il agit dans le secret. Il agit dans le secret. Et quand on lui dit, naweye, mu Christ muzima, et tu dis, naminu komuto, niko Adam na mai.
J'ai aimé l'illustration que le frère Bissaga a donnée, parlant de ce frère, lorsqu'il enseignait sur la transformation, en disant que la transformation que confère la nouvelle naissance n'est pas une seconde nature, mais une nouvelle nature. Le religieux est celui qui pense que la conversion lui confère une seconde nature, une nature removable, enlevable, qu'il peut enlever. Et il pense que parce qu'il a la Bible, hawezi piga nitashusha Biblia, utanisikia. Je ne sais pas chez vous, mais dans certaines de nos églises, surtout avec les mamans, quand elles prient et les enfants dérangent, elles prient et les enfants dérangent, vous l'entendrez dire, Gela, salitamaliza omba, utanisikia. En d'autres termes, là maintenant, mnavala sura ya maombi, sanitaitosha, weye, kimbia tu. Et d'autres finissent par dire, musinyone juu comme Kristo, hapana, acha bakuone juu balionea mufalme wa bafalme. Oh, my God. Voyons rapidement, frères et sœurs, 5 grandes caractéristiques du religieux. Et je crois que le temps me manquera pour finir tout ça. 5 grandes caractéristiques du religieux. 5. Religieux, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau religieux? Mais avant de répondre à cette question, posons-nous la question, qui est un religieux? Quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, les religieux à l'apparence sans la substance. Les religieux à l'apparence veillent sur la forme. Il a l'apparence sans la substance. Pour ceux qui écrivent, notez. Les religieux, toujours dans notre premier point 1, premier appendice, le religieux a le langage du ciel, mais les caractères du monde. Il a le langage du ciel. Mouké, mouké, il est écrit. Mouké, mouké, la Bible dit. Mouké, mouké, il était. Ah, papa. Il a le langage du ciel, mais le caractère. Ah, le caractère du monde, le caractère du vieil homme. Le caractère du vieil homme. Deuxième appendice, il parle de la lumière, mais il vit dans les ténèbres. Le religieux parle de la lumière pour nous laisser croire qu'il est dans la lumière. En réalité, il vit dans les ténèbres. Troisième appendice, les religieux n'est pas en secret ce qu'ils présentent en public. Les religieux n'est pas en secret ce qu'ils présentent en public. Que Dieu nous donne d'être authentiques dans notre confession de foi. Que Dieu nous donne d'être sincères dans notre confession de foi. Quatrième ou troisième appendice, selon votre comptabilité, il prie beaucoup, mais il change très peu. Beaucoup. J'ai déjà été chassé d'une de nos églises de réveil, tout simplement parce que j'ai encouragé l'amour. Et le texte que j'ai employé était en contradiction avec les Lévitiques, qui dit « Vous ne laisserez pas vivre la sorcière ». Sauf que je ne savais pas que dans cette église-là, le combat spirituel était en réalité le fondement même du ministère. Alors quand vous dites il ne faut pas laisser vivre la sorcière, mais plutôt laissons vivre la sorcière car Christ est mort à sa place, le pasteur a dit jamais. Donc après tout ce qu'ils nous font là, nous on va les laisser vivre. J'ai dit oui. Donc ma tante est sorcière, elle a bouffé mon frère et ensuite a mangé son petit-fils. Donc cette sorcière-là, quand on a la révélation, on n'envoie pas le feu. Je dis, on envoie le feu de la conversion, pas de la destruction. Lorsque je dis dans cette église que le sorcier d'aujourd'hui peut devenir l'apôtre de demain, ah, le pasteur s'est levé, rah! Pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, c'est le son d'une gifle qui atterrit de nulle part. Ra. Sur la joue, wow. Et le pasteur m'a dit, si tu crois en ce que tu dis, répète-le. J'ai dit, le Yiza. Et pourtant, moi, c'était pour rire. Il n'a même pas compris. J'ai juste dit le Yiza. Quelqu'un d'autre pour l'épauler. Vous allez tuer le frère. Il a seulement prêché. Non, qu'il aille prêcher ces histoires dehors, frère. J'ai arrêté de prêcher pendant 1 année. La gifle était intense. Pas une fois, mais 2 fois. Et surtout que la 2e fois, je n'étais pas préparé. Combien ont été déjà giflés pour Jésus?
Où sont les disciples qui ont déjà été maltraités, malmenés, persécutés pour Jésus? Il y a beaucoup de chrétiens réservés, pour ne pas dire religieux. Toko ikimasana. Acha Mungu abajaze na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour parler en langue, comme parfois le pensent certains de mes frères pentecôtistes, mais aussi c'est pour nous pousser à la mission. Tu ne peux pas faire la mission et être en paix avec tout le monde. Même Jésus dit, malheur à vous si tous les hommes ne diront que du bien de vous. Un vrai disciple du Seigneur a quand même des problèmes. Quelqu'un dit, oui, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous, virgule, pas au prix de la vérité. La première fois que j'ai été tabassé à l'école, permettez-moi de donner encore ce témoignage. Ensuite, je donnerai le témoignage d'un frère qui n'est pas moi. La première fois que j'ai été tabassé à l'école, c'est parce que pendant l'examen, un papier a atterri devant moi, comme ça. Wow. Et moi, j'étais un chrétien, disciple de Jésus. Et à l'école, les défis étaient « je ne tricherai jamais ». Donc, j'étais obligé de travailler. Je ne dis pas que j'étais le meilleur de ma promotion, mais bon, Dieu faisait grâce et je passais des classes. Alors, le papier arrive devant moi, là, et j'entends « Tembeya, Tembeya », balance. Tout ce que j'avais à faire, c'est prendre le papier et le donner au voisin. Peut-être que ça aurait été la voie de la sagesse. Moi, dans mon zèle, j'ai pris le papier, je le mis dans la bouche. Oh! Ensuite, après avoir bien mâché, je leur ai dit, on ne triche pas. Et puis un frère que je croyais chrétien comme moi est venu me dire avant la sortie, Olukaka Makambo, Okomona Makambo. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mon cher, on ne rentre pas ensemble aujourd'hui. Quand tu as mangé ces papiers, j'étais là, je dis non. Quand tu as dit on ne triche pas, j'étais là, j'ai dit non. Quand on va te taper, je serai là, j'ai dit ah. Il prie beaucoup, mais ne change pas. Et c'est la maladie de l'église du Congo. C'est la maladie de l'église de Goma. Des gens qui prient, séminaire de prière. J'ai même vu une affiche, aumônier, je ne sais pas si ça existe. J'ai vu une affiche, tempête de prière, tempête. J'ai dit, wouh, tempête. Ah, j'ai dit à mon épouse, il faut que moi j'organise tsunami de prière. Oui, on s'inspire des uns et des autres. Tsunami de prière. Mais après, un frère est allé dans une église à Kinshasa, il participe à une de ces tempêtes de prière. Il prie, il prie, il prie. Vous voyez les types de prières où parfois vous montez sur les chaises. Vos chaises ne sont pas assez solides, sinon j'allais vous montrer. Il monte sur les chaises et il prie, il prie, Puis après il descend, il a transpiré, la voix est partie, cassée. Quand vous dites bonjour frère Smith, shalom. Là vous sentez que le bien-aimé a prié. Vous qui sortez avec une voix assez claire, dit Cependant, quand vous arrivez à l'arrêt, le bien-aimé me dit, nous sommes arrivés à l'arrêt avec le frère spirituel. Quand le bus est arrivé, j'ai compris qu'il n'était pas fort dans la prière. Il était endurant pour monter dans le bus. Il m'a donné de Kachamako à gauche, Kachamako à droite. Et puis quand il est monté, il dit, frère, Kwai Kenge, Zanzunzo. Il ne sait pas se priver pour le bien des autres. Il prie beaucoup. Et aujourd'hui, quand vous demandez à un chrétien, comment va Jésus dans ta vie? Oh, ma vie de prière va bien. Ce n'est pas là la question. Et tu conduis par son esprit? Et tu conduis par sa parole? C'est là la question. Comment se porte ta communion? S'il doit revenir maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Es-tu obéissant, obéissante à ce qu'il t'a demandé de faire? Certaines personnes disent, oui, je suis obéissant, mais le petit copain là qui t'a induit dans le péché, Jésus ne t'a pas dit de le laisser. Oh, pasteur, je n'aime pas la solitude. Hein? Suivant, il cite Jésus, mais a du mal à imiter Jésus. A du mal à disparaître pour que Christ soit vu. Le religieux cite Jésus. Le religieux parle de Jésus, mais les religieux ne reflètent pas le caractère de Jésus. Le religieux refuse de disparaître pour laisser Jésus paraître. Les religieux aiment être vus aux yeux des hommes.
Suivant, le religieux sait comment entrer dans l'église, mais refuse d'intégrer le royaume. Il refuse. Mon pasteur avait l'habitude de nous raconter qu'il a rencontré Jésus parce qu'il suivait une sœur. Une sœur. En réalité, il était présent dans l'église, mais absent du royaume. Quand on a dit que les visiteurs qui sont là s'élèvent, il s'est aussi levé. Et le pasteur a dit, si vous n'avez pas une église d'attache, eh bien c'est votre place. Non, avant qu'il trouve une église, il doit trouver le prince de paix. Aujourd'hui, nous courons derrière le fait d'avoir des fidèles. Vous savez, mes frères, parfois je me pose la question, Seigneur, si demain je dois implanter une église, purifie mes intentions. Donne-moi une bonne raison d'implanter. Parce qu'on a l'impression que ce sera une église de plus. Donne-moi une bonne raison d'implanter. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande, citez-moi quelques pasteurs, des hommes de Dieu puissants qui ont réussi, rassurez-vous, vous ne citerez pas l'homme de Dieu de Rutshuru. Non. Vous citerez les visages connus sur Internet qui remplissent des stades. Ah oui. Vous n'allez pas citer le pasteur de Kitoukou qui est encore sous des bâches. Le critère d'évaluation aujourd'hui a été diminué. On ne nous évalue plus sur la base de la fidélité à l'évangile, la base de la fidélité à la parole dans nos actions et dans notre prédication, mais on nous évalue sur l'impact sur la société, les hommes et les femmes qui viennent. Quand on demande, oh, cette campagne, ce séminaire a réussi, hein? On dit, oh, comment ça? Le premier jour, nous étions à 500, on a fini à 2500. Mais combien était vraiment de sel avec de la saveur? Combien? Ça, on ne demande pas. On ne cherche même pas à savoir. Le religieux sait comment entrer dans l'église. Il chante les bonnes paroles, mais vit la mauvaise histoire. Hein? Les bonnes paroles. Mais quand vous regardez sa vie, et ce qu'il chante, excusez-moi de prendre encore cette expression en lingala, cet enfant regardant une femme, je ne sais pas, je crois que c'était un homme, qui avait une certaine addiction aux produits éclaircissants. J'essaye vraiment d'adoucir le terme. Communément appelé choco. L'enfant dans l'ascenseur regarde la dame ou le monsieur, je ne sais pas. Elle se rend compte qu'au visage, il y a une couleur. Sur les mains, c'est une toute autre couleur. Et puis, elle agite un peu sa maman. Elle dit, maman, oyo na oyo, ekokanita. Il a des habitudes pieuses, mais un cœur paresseux. Des habitudes pieuses, mais un cœur mauvais. Très souvent, quand j'enseigne sur l'humilité, j'aime bien prendre cet exemple. Quand je suis arrivé à Goma, surtout à Goma, moi je viens de l'Ouest, j'ai grandi à l'Ouest. Là-bas, quand on dit bonjour, c'est un peu bruyant. Bonjour, comment vous allez? Tout va bien? Oh, mon frère, ça va? J'arrive à Goma, j'étais déjà converti. Mais seulement parce que j'étais bruyant dans ma façon de dire bonjour, on a dit ce frère n'est pas converti. Tumangalier Muzuri. Il y avait un autre frère, par contre, lui, quand il vous croise déjà, moi, quand je marche, je vais un peu vite. Et à l'époque, je crois que j'avais une drôle de démarche. Et puis on dit, et en plus, il y avait un frère qui, lui, marchait lentement. C'était... Quand il dit bonjour, c'était bonjour. Et puis il ajoute, gloire au Seigneur. Moi, je n'avais même pas le temps de dire gloire au Seigneur. Moi, c'était bonjour, ça va? Quelle nouvelle? Et puis quelqu'un a dit, Anaïkima ou papa? Hein? Celui-là, c'était, oh, bonjour maman. Oh, bonjour papa. Moi, j'ai dit, hein, papa, bonjour mon frère. Il dit, ah, tu m'appelles ton frère, mais on est frères et sœurs en Jésus. Il dit, Wayi, Kabisa. Ah, c'est Anaïkima. Mais celui qui dit papa, maman, on dit, oh, toi tu iras loin. Moi, je ne savais pas quand il faut dire bonjour, il faut chouka kidogo. J'ai appris. Par moment, je mets la main parce qu'on ne sait jamais avec qui on se sert. Alors moi, c'était, oh, bonjour, vous allez bien? Et moi, dans ma culture, mon père m'a appris, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Quand j'arrive ici, quand papa parle, il faut baisser les yeux. Ah, j'étais perdu. Alors un aîné me parlait, je le regardais dans les yeux, il parle, il dit, regarde comment tu me regardes. Ça, c'est l'orgueil. J'ai dit, bon, avoir des attitudes pieuses, c'est bien, mais cela ne définit pas la qualité de notre cœur. Et les religieux, lui, s'attellent sur la forme de son cœur. Pour ceux qui écrivent, notez, la religion maquille les cœurs, mais ne le transforme pas.
La religion maquille les cœurs, maquille les apparences, mais en réalité ne nous transforme pas à l'intérieur. Allons un peu plus vite. Deuxièmement, le religieux est prisonnier de la forme. Prisonnier de la forme. Il a peur de ce qu'on peut dire de lui. Il a peur de ce que les gens pensent de lui. C'est ainsi que quand Dieu lui donne une directive, la première question qu'il se pose, ce n'est pas comment je le fais, mais c'est plutôt qu'en dira-t-on. Le religieux est celui qui refuse de perdre sa réputation, quel que soit ce que Dieu lui demande. Évoluons. Troisièmement, le religieux a la forme, mais pas la flamme. Toujours la forme. Il a la forme, mais pas la flamme. Développons un peu. Premier appendice, les religieux parlent de la croix, mais refusent de la porter. Ils parlent de la croix, ils parlent bien de la croix, mais ils refusent de la porter. Ils refusent les humiliations qui vont avec la croix. Et c'est ça les églises que nous avons aujourd'hui. C'est les églises que nous avons aujourd'hui. Bon, pas ici, pas celle-ci. Les églises que nous avons là dehors, nous faisons un constat ensemble. Bon, si aussi ici il y a un problème, réglons-le. C'est les églises que nous avons aujourd'hui. Nous parlons de la croix, mais nous refusons de la porter. Pourquoi? Parce qu'elle est sujet de problèmes. Il imite le geste de la foi, mais ne vit pas par la foi. Combien d'entre nous ici avons ces slogans « cherchons l'argent », et ensuite quand on a trouvé l'argent, on ne sait même pas rendre gloire à Dieu, parce qu'on est conscient que les voies par lesquelles on a obtenu cet argent n'ont rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. C'est cherchons l'argent. Tu te réveilles le matin pour chercher l'argent. Quand tu pries, c'est l'argent. Quand tu jeûnes, c'est l'argent. Mais quand on dit on va prier pour le salut des âmes de la ville de Goma, tu n'es pas là. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour que tu cours derrière l'argent. Dieu t'a créé pour que tu impactes cette terre, que tu rendes de service et que l'argent te cherche. Tu vois, tu ne sais même pas dire amen parce que c'est nouveau. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Que ceux que l'argent cherche me donnent un bon amen. Que ceux qui ne courent pas derrière l'argent me donnent un bon amen. Non, mais amen, c'est napunguka. Vous sentez que bon, amen, amen tout, amen. Tu dis amen, mais celui qui est à côté de toi, toi. Il crie pendant le culte, notez, mais c'était face au péché. Le religieux est bruyant dans le culte. Père, nous te bénissons. Mais dans la société, c'est le papa corrupteur et corruptible. Dans la société, c'est l'étudiant tricheur. Dans la société, c'est l'élève tricheur et malautrui. Vous imaginez un peu ça? Mais dans le culte, c'est tu es Dieu. Surtout dans nos églises francophones. Seigneur, je refuse de me perdre dans la redondance de mes mots pour te dire les merveilles de tes bontés. Et puis vous lui demandez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est grand. Il est grand. Il élève les mains à l'église, mais baisse les bras devant la tentation. Il baisse les bras devant la tentation. Je vais m'arrêter par là et donner cet exemple. Parlant de ce frère religieux qui baisse les bras devant la tentation, on m'a raconté l'histoire de ce frère dans le bus pour Kigali. Pour ceux qui ont déjà pris cette route, elle est asserpentée. Il y a trop de zigzags. Parfois le bus va à gauche, parfois ça va à droite. Et quand le virage va à droite, ça vous apporte avec le mouvement. Sauf qu'il y avait un frère dans ce bus qui craignait Dieu, qui aimait Dieu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Jusqu'à ce qu'il se retrouve entre deux sœurs, l'une qui était belle à ses yeux, une beauté fatale, une nulotique comme il aime. Quand il regarde, il dit « Oh, Shiloh !» Sauf qu'à sa gauche, il y avait une autre sœur qui, à ses yeux, n'était pas l'idéal. À ses yeux. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas belle. Non, je dis à ses yeux, parce que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Il suffit de voir la femme de ton voisin et te poser la question comment il a fait. Toutes les femmes sont... C'est la perception qui diffère. Dis-le à ton voisin. Alors n'épouse pas une sœur parce que ton voisin a dit qu'elle est belle. S'il la trouve belle, alors qu'il l'épouse lui. Alors la sœur à côté n'était pas très attrayante à ses yeux. Quelqu'un dit, pasteur, il y a des beautés universelles, hein? Comment tu sais? Alors lorsque le bus allait à droite, le frère disait, oh Dieu, que ta volonté soit faite. Ta volonté, je ne résisterai pas. Dis un seul mot et ton serviteur obéira.
Donne-moi le cœur de David. Donne-moi d'être tes serviteurs selon ton cœur, qui fera tout ce que tu veux. Et quand le bus allait à gauche, il criait, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du... Pour dire, frères et sœurs, que le religieux est prêt à tomber quand ça l'arrange. Mais il est prêt à tomber, à se souiller quand cela l'arrange. Mais quand il n'a rien à gagner, il fait croire qu'il est consacré. La question qu'il faudrait qu'on se pose, religieux, es-tu né de nouveau? Marches-tu selon le Saint-Esprit? As-tu vraiment rencontré Jésus? Es-tu vraiment obéissant à la parole? Ou l'obéissance à la parole est facultative? Tout dépend de la parole qui a été lue. Tout dépend du texte. Et même quand le texte est clair, nous nous embrouillons dans le contexte. Oh non, pasteur, le contexte historique de ce texte ne dit pas ça. Le contexte géographique de ce texte ne dit pas ça. Le contexte culturel de ce texte... Mais attendez, c'est clair! Es-tu réellement né de nouveau? La question qu'il faudrait se poser, pasteur, comment savoir si je suis vraiment disciple du Seigneur? Examine quelles sont les choses que tu as déjà non seulement perdues, mais abandonnées pour Jésus. Mon pasteur a l'habitude de nous dire, Jésus n'est pas seulement notre raison de vivre, mais aussi la cause pour laquelle nous pouvons mourir de manière prématurée sur la terre. Il peut être la cause de ma mort. Es-tu réellement né de nouveau? Si oui, alors qu'est-ce qui t'empêche de marcher de manière conforme à la parole de Dieu? La meilleure façon de ne pas tomber dans la religiosité et de rester un disciple selon l'image que la Bible nous dépeint, que nous verrons certainement demain, frères et sœurs, je nous propose une seule chose. Renonce à toi-même et accepte de suivre Jésus de tout ton cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais nous inviter à incliner nos têtes avant que notre modératrice, notre sœur ne reprenne la parole. Incline ta tête, incline ta tête. Dis simplement au Seigneur, fais de moi un disciple selon le modèle de la Bible. Et si tu es présent dans la salle, tu sens que c'est la vie à laquelle tu aspires, mais que tu ne vis pas encore, je t'inviterai à t'élever et nous allons prier ensemble. Élevons la voix et prions. Dis à Dieu, fais de moi les disciples selon le modèle de la Bible. Mais si tu sens que tu as besoin par un geste, de te déconnecter d'une façon de faire, afin de t'attacher au modèle de Jésus, je t'invite à te lever courageusement. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Oui, que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Tu aspires à l'idéal du disciple-là, mais tu n'y arrives pas. Tu te retrouves dans tout ce qui a été enseigné et tu aimerais que ça change. Tu aimerais être prêt à perdre de choses aussi pour Jésus. Tu as conscience que plusieurs fois tu as reculé devant des situations que tu devrais affronter en tant que chrétien. Oh oui, rien qu'en t'élevant, je prie que Dieu te donne la force dont tu as besoin pour être le disciple selon le modèle de la Bible. Prie là où tu es. Dis à Dieu, accorde-moi d'être ce disciple. Que Dieu bénisse ceux qui continuent de s'élever. Ce n'est pas devant un homme. Ne te comporte pas en religieux, mais comporte-toi en un homme conscient et conséquent de la décision qu'il est en train de prendre maintenant. Celle de devenir réellement un disciple de Jésus. Celle de prendre de risques, de marcher par la foi et de s'attacher uniquement à Jésus. Père, je te bénis pour ce vie que tu transformes, que tu touches et que tu restaures. Donne-nous d'être ces disciples pour ta seule gloire, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.